Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2017. Alors, nous avons cette semaine, comme toutes les semaines, trois configurations. Nous avons le Bouddha, le cristal de roche et la labradorite. Cette semaine, j'ai utilisé le tarot de Titania, comme ceci. En carte conseil, j'ai pris l'oracle des reflets. J'ai pris la 77 d'Aliaské, qui est un jeu que j'utilise beaucoup ces derniers temps. Je vais vous remontrer. J'ai un peu dans le désordre, excusez-moi. Comme ceci. Et j'ai pris également le Gagel Didier, qui est un jeu que j'aime également beaucoup. Voilà. Alors, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir vos configurations, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Je vais commencer tout de suite par le Bouddha. Alors, qu'est-ce que ce tirage nous dit? Nous avons la carte du battleur. Comme ceci. Nous avons la carte, enfin, battleur, le magicien, pardon. J'ai pris plus l'interprétation du tarot. Nous avons la carte du lion. Et nous avons la carte de la roue de la fortune. Dans ce tirage, enfin dans cette configuration de trois cartes, je vous dirais, plus par l'interprétation du magicien, que vous pouvez être une personne qui avait plusieurs cordes à votre arc, plusieurs facultés également, facultés pas forcément de occulte hein, ni ésotérique, plusieurs facultés, vous avez comme je disais, plusieurs arcs, plusieurs cordes à votre arc, dans le sens que vous avez capacité à faire plusieurs activités, vous avez même des facilités dans plusieurs activités. Simplement, vous vous êtes contenté certainement pendant un bon moment à rester que sur une activité. Parce que celle-ci vous correspondait le moment venu, mais il y a également, dans ce qui peut voir à être ressorti par rapport à cette configuration, c'est que parfois vous avez envie un petit peu de changement, il y a une certaine lassitude qui apparaît une certaine routine qui apparaît dans votre vie, et là je vous dirais, pour vraiment une énergie globale, générale, je vous dirais qu'il n'y a pas forcément que dans le domaine professionnel, hein. Je vous dirais dans le domaine, dans la vie un petit peu de tous les jours, on ressent comme un certain endormissement quelque part. Il y a une routine qui est trop présente, on se reconnaît pas forcément. Il va y avoir soit dans cette semaine, soit dans les moments à venir, comme une évolution possible, des opportunités qui vont vous apporter comme un renouveau. Je dirais pas un renouveau global, hein, comme un changement d'activité ou autre, mais où on va pouvoir, pour ceux que cela va parler pour le domaine professionnel, utiliser d'autres de ces qualités, de ces facultés, dans le domaine, pour ceux comment vous dire, qui sont dans le domaine artistique, parce que je sais pas pourquoi je ressens le domaine artistique, où parfois on fait un petit peu que ce qu'on maîtrise, on se laisse pas aller. Là, on va avoir possibilité d'exploiter une autre capacité, une autre facette de soi-même. Excusez-moi, je bégaye. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en même temps. Donc là, vous avez vraiment, c'est un tirage où je vous dirais que cette semaine et dans les semaines qui vont venir, il va falloir, on va dire, mettre une légère remise en question, où surtout va falloir accepter et envisager les opportunités et les propositions qui peuvent voir à vous être faites, si vous voulez, sous un autre angle. Dans le sens que ce qu'on ne pense pas forcément n'est pas forcément négatif. C'est pas parce qu'on n'a pas pensé, par exemple, aller à Valenciennes, je vous donne un exemple, hein, faire un stage, que c'est pas forcément une bonne idée. Si on vous le propose, il n'y a pas de hasard non plus. Voilà tout ce qui peut voir à revenir par rapport à cette configuration. Il y a également, pour ceux qui éventuellement rechercheraient un bien immobilier, il va falloir envisager la recherche sous peut-être différents angles. Voilà, il faut peut-être être un petit peu plus, avoir une ouverture d'esprit de recherche un petit peu différente. Comme pour ceux qui cherchent à vendre d'ailleurs. Il ne faut pas se contenter qu'à un seul principe, qu'à un seul modèle. En cherchant un petit peu plus, on aura de toute façon une victoire. Parce que par la carte du lion, quand même, pour moi, c'est quand même une carte de grande satisfaction, une carte de réalisation quand même de ce que l'on désire, hein. Donc pour ceux qui veulent vendre ou acheter, il y a quelque chose qui va se préciser. Et pour ceux qui ont besoin d'un changement,
accepter les opportunités, accepter les chances qu'on va vous donner, accepter même les essais. Ça peut commencer tout simplement par une petite touche, on se dit ça vaut peut-être pas le coup que je m'ennuie, que je perde mon temps. Rien ne sera une perte de temps. Il faut savoir donner pour recevoir d'abord. Et également savoir, même si c'est du temps, on va dire gratuit, du temps bénévolat, il faut également savoir se reprouver à soi-même de quoi on est capable, également dans ce que je peux ressentir. Voilà, c'est une semaine où il va falloir un petit peu plus accepter ce qui vient à nous, et ça restera quelque chose de positif. De toute manière, on en ressort grandi. Après, si c'est même par exemple dans ce qu'on peut voir également à ressentir, si c'est par exemple une idée préconçue également que l'on se fait d'une manière, excusez-moi, les cartes sont pas en face, d'une manière de, comment vous dire, on envisage d'exploiter une capacité, d'exploiter même un don ou d'un changement, on l'envisage d'une certaine manière, mais parfois en faisant l'essai, on peut s'apercevoir, est-ce qu'il a que c'est une victoire, qu'on va pouvoir continuer dans cette voie, mais peut-être pas exactement de la même façon, qu'on va devoir réfléchir un tout petit peu plus ou modifier légèrement pour rester dans un cadre beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus réaliste. Voilà pour cette première configuration. Alors, nous avons pour le carte de la Liesque, nous avons la carte 16. Nous avons la carte du changement négatif, si je puis dire. C'est un petit peu le nom de cette carte. C'est dans le sens qu'on est en train un peu de tourner en rond. Il n'y a pas de débouché, si vous voulez. Il y a quand même une sorte de routine qui est présente. Et là, je reprécise bien que ça reste un tirage général, qu'on soit d'accord. Et en plus, là, vraiment, pour l'instant, il n'y a rien de précisé dans le domaine que les cartes veulent vraiment nous préciser. Donc, ça peut parler à beaucoup de personnes dans différents domaines. Hein. Ça peut être même vis-à-vis des enfants, où on se sent qu'on est dans une impasse, parce qu'on n'arrive pas... je sais pas pourquoi je ressens par exemple, même par rapport à des enfants, où on est dans un protocole de soins ou d'orthophoniste, ou de soins, pas forcément de maladie, mais de soins pour rééquilibrer l'enfant. Ça peut être un pédopsychiatre, ça peut être... voilà, mais pour l'instant, on est dans une situation où c'est quelque chose qui tourne en rond, dans ce qu'on peut voir ressentir. Nous avons la carte de la stagnation, également. Quelque chose qui est lymphatique, surtout avec ce complément-là, si on fait vraiment les cartes qui se complètent par le fil, c'est vraiment, voilà, on est dans une phrase qu'on dit chez moi, on est dans la continuité, dans la médiocrité, si je puis dire. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui nous apporte pas, ça fait un petit peu qu'on est dans une situation qui nous apporte pas réellement satisfaction et surtout pas réellement d'évolution. Nous avons la carte du don, également que j'aime bien compléter. Hop. La carte de l'écoute. Voilà. Donc voilà, pour reprendre l'interprétation complémentaire des deux premières cartes, nous allons avoir la possibilité, quelque chose qui va nous être offert. Après, c'est quelque chose qu'on peut voir à chercher, mais c'est plutôt une chance qu'on va nous offrir. Il faut savoir être à l'écoute, être réceptif, pas forcément écouter les médisances, hein, qu'on soit d'accord, je reviens là-dessus, parce qu'il y en a qui peuvent l'interpréter là-dessus. Si vous voulez, il faut savoir être un petit peu en éveil, que ce soit pour tout type. Si pour cela, si c'est pour la première configuration, je vous parlais d'un protocole pour les enfants. Parfois, il faut savoir écouter d'autres avis, ça peut voir être positif, parce que je vois quand même, il y a quand même comme une forme d'interruption, un cycle qui va se terminer, une interruption pas définitive, mais quelque chose de momentané, où on va faire peut-être un peu une pause, si vous voulez, pour se permettre l'évolution. Parce qu'il y a des opportunités qui vont venir à vous, et il faut savoir, on va dire, parfois diminuer ou arrêter une situation pour pouvoir aller vers une évolution. C'est vraiment ce qui est indiqué dans les deux tirages d'ailleurs, où il y a dans la semaine ou dans les semaines qui vont suivre ou dans les jours qui vont suivre, on va avoir possibilité d'entendre des offres, on va avoir vraiment des opportunités qui vont nous s'ouvrir à nous. Hein. Excusez-moi, je me répète un peu, mais c'est vraiment ce qu'on ressent fortement dans le tirage. Donc après, c'est à nous vraiment d'être à l'écoute, de bien réfléchir et de ne pas être fermé directement. On va voir ce que les cartes du Titania. Nous avons la carte de la tour, nous avons la carte de la lune et nous avons la carte du livre. Le livre, comme pour le petit Lenormand, pour certaines interprétations, on l'interprète comme le secret.
D'ailleurs, là, si on fait une première interprétation, moi, si j'avais à l'interpréter comme ça, il va falloir, on va dire, avoir une certaine forme de clairvoyance, avoir une bonne intuition vis-à-vis de certains papiers administratifs qui pourraient apporter déception s'ils sont mal remplis. Ça, c'est juste une interprétation qui me vient comme ça. Après, je suis pas non plus un spécialiste de Lenormand. Je vous dis, chaque personne interprète à sa façon. Mais voilà, dans le sens que pour revenir au complément de nos deux autres tirages, il y a quand même, je trouve, un fil conducteur pour notre stabilité, pour vraiment voir la vision sur du long terme, si vous voulez. Il va falloir se laisser guider également par son intuition. Là, je reviendrai sur le côté intuitif, sur le côté également de sa sensibilité, ou également montrer notre face cachée, si je puis dire. Parce que je trouve que avec le livre et la lune, là, j'ai vraiment le ressenti. On a comme un trésor au fond de nous. On a comme un besoin au fond de nous, que ça soit dans l'affectif professionnel, que ça soit vis-à-vis des enfants, que ça soit tous les domaines. On a quelque chose au fond de nous qu'on n'a pas montré, parce que pour l'instant, on n'éprouvait pas le besoin. Mais là, je ressens que pour le long terme et pour vous apporter une stabilité, il va falloir exprimer un peu plus ce que vous avez au fond de vous. Je vous dis pas de vous montrer, de vous mettre à nu, mais il y a quelque chose à l'heure d'aujourd'hui pour moi qui doit avoir besoin de sortir. Donc il faut laisser un petit peu plus les choses se mettre en place. J'ai vraiment le côté un petit peu de l'ouverture. Si vous entendez parler pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, ça va être un exemple le plus simple. Si vous entendez parler d'une formation, d'un poste, d'un magasin, ou même d'un nouveau métier, et là j'ai vraiment, même également pour les personnes qui sont un peu plus intéressées vers je sais pas pourquoi, vers le soin et même éventuellement le magnétisme. Ça peut être un nouveau protocole de soins, une nouvelle technique. Il ne faut pas se dire, oh non, non, allez, renseignez-vous, c'est quelque chose qui peut voir à vous ouvrir des portes. Même si vous ne faites pas les choses en soi, ça peut voir quelque chose qui peut voir à vous apprendre. On va voir ce que la carte conseil nous indique. Nous avons la carte de la tour. La carte de la tour, voilà, ça fait un peu comme la carte du tarot, où il y a l'éclair qui frappe le sommet, et là on voit comme déjà une partie du sommet qui disparaît. Donc il faut savoir, on va dire, effacer ou transformer une situation qui ne nous apporte pas pleinement satisfaction, car la tour en soi est bouleversée, mais n'est pas détruite. Parce que les fondations vont rester, si vous voulez. Il faut simplement casser une certaine routine, une certaine situation qui ne nous apporte plus épanouissement pour permettre une transformation. Parce que là, on voit quand même, je ne sais pas si on peut bien voir par rapport à la caméra, la carte là nous montre qu'une partie de la tour qui est détruite. Donc c'est simplement aménagé, c'est pas vraiment une grande transformation de vie. C'est pas non plus c'est pas l'arcane 13 si on reprend du tarot où il y a une grande transformation. Là, je ressens comme une modification par rapport à l'oracle des reflets. Voilà, alors nous allons avoir le cristal de roche. Excusez-moi, je me fais un petit peu de place. Hop, hop. Voilà. Alors, nous allons avoir la carte de la clé. La carte de la clé, c'est un peu une carte où tout doit se produire, où tout doit se réaliser. C'est un peu la clé du destin. C'est que des choses qui viennent à nous. Là, justement, j'en parlais de l'arcane 13. Donc, nous avons la mort et la résurrection. Et nous avons l'enfant. Donc, par rapport à cette configuration, nous avons la clé, dans le sens que là, il y a une... Comment je pourrais... Voilà. Cette configuration nous indique que nous avons désiré, nous avons même fait pour certains des démarches. Nous avons, autant là par exemple, pour faire un comparatif directement par rapport au premier tirage, nous avons eu une transformation légèrement de vie, quelque chose qui doit s'ouvrir, qui doit s'épanouir, qu'on doit ressortir. Là par contre, nous avons besoin d'un changement. Nous sommes des personnes qui avons besoin d'avoir une grande ouverture de vie, si je puis dire, dans le sens où si nous avons un travail, je reprends encore parce que pour l'instant il n'y a rien de spécifique, hein. Si nous avons un travail ou si nous sommes dans un couple où à l'heure d'aujourd'hui on est bien mais sans plus, c'est quelque chose de bloqué, il faut savoir ouvrir une situation pour la faire évoluer. Pour certains ce sera changer de travail, pour le couple ça peut voir ne serait-ce qu'être une thérapie quelque part, ou même par rapport à... On va prendre une interprétation basique par rapport aux enfants, où il faut avoir un acquis vis-à-vis d'une formation, vis-à-vis d'une... On avait eu un très mauvais passage, dans le sens que on avait, comment vous dire, on avait commencé un protocole avec les enfants pour certains,
un cercle d'école qui n'a pas abouti, qui a été fait, voilà, même un essai au point de vue de l'apprentissage qui n'a pas donné satisfaction, on peut voir qu'il va y avoir une ouverture qui va se recréer et on va pouvoir refaire un nouveau démarrage pour cette année. Nous avons également, pour reprendre, on va dire, une interprétation plus générale, la vie va commencer à ouvrir des portes, commencer à rechercher des opportunités. Les portes vont s'ouvrir à vous, les opportunités vont se faire. Autant je vous dirais que dans le premier tirage, quelque part, les opportunités vont vite se présenter à vous, que là, je ressens qu'il va falloir aller de l'avant, qu'il va falloir s'ouvrir et qu'il va falloir vraiment mettre de l'énergie pour avoir cette transformation, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale, avec les enfants. Voilà, c'est là, ça reste quelque chose de très très général. On va avoir une transformation qui va se faire comme quelque chose qui va être porteur, comme un nouveau démarrage dans un certain côté de la vie. C'est quelque chose que nous allons créer. Et qu'il va y avoir les opportunités qui vont se présenter. Là, nous avons le 17. Que là, par contre, nous avons par rapport à la mutation. Nous avons la carte du lit. Donc, c'est quand même quelque chose qui a pris du temps. Nous avons sur l'automne, nous avons la carte artistique et nous avons la carte du nom. Parce que normalement ce tirage se prend plus à l'envers. Donc nous avons été dans une période où nous avons été un petit peu plus négatifs. On avait un petit peu tendance à dire non un peu à tout, on va dire avoir le verre à moitié vide. Mais nous allons être dans cette période-là où on va commencer à donner une saison, on va dire une période de l'automne, donc dans les 3 prochains mois, ou également une interprétation où l'automne peut être, on va dire, une maturité de vie également, une maturité de projet, une maturité par rapport au domaine artistique, où on commence à prendre, comment je pourrais vous dire, par rapport à, on va prendre l'exemple là tout simplement qui va vous être plus parlant, vis-à-vis de la guitare qui est sortie. C'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années par exemple, et on était amateur, on commence à se peaufiner, et là on commence à avoir une maturité vis-à-vis de cette activité, vis-à-vis de ce désir. Donc je vous dirais que avant on n'était pas prêt, c'était pas le moment, que là on commence à être dans une période de sa vie où peu importe le domaine où on veut aller, parce qu'il n'y a vraiment rien de spécifié pour l'instant, peu importe le domaine où on veut aller, on arrive à la période de maturité. Les choses, il est temps de mettre de l'énergie, de mettre les choses en place, c'est quelque chose qui va se faire. Qui va se faire. J'ai vraiment la notion de maturité, car il y a le lit, il y a le repos, il y a également, après je ferai une autre interprétation, le lit, le repos, voire éventuellement la santé, si on peut dire. Mais par rapport au lit, c'est quelque chose qui a pris longtemps à réfléchir, qui a mis longtemps à mûrir dans sa tête, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est très réfléchi, mais de toute façon, il y a un changement qui arrive dans cet objectif. Je vous dis bien, tout domaine confondu, là je ne précise rien parce que j'ai rien qui m'est indiqué réellement. Donc on va faire évoluer les choses de façon positive. Ça peut être même pour certaines personnes un dossier administratif, ça peut être beaucoup de choses si vous voulez, même une demande, un prêt. Là, ça reste vraiment un tirage qui reste très très général, mais qui vous indique vraiment que voilà, on va arriver à maturité pour cette période, soit cette semaine, soit cette saison qui va arriver. Donc, entre guillemets, poursuivez, soyez persévérants, et c'est quelque chose qui arrivera à terme. Voilà, nous avons, pour l'oracle titanien, là nous avons, on va dire, pour ceux qui utilisent le normand, qui utilisent le renard dans le domaine du travail, donc nous avons l'activité du travail, nous avons le serpent, et nous avons la chouette, ou les oiseaux. Je vous dirais que moi j'interpréterais plus là ce tirage vraiment pour un complément des autres. Nous avons été très méfiants, nous avons même été très critiques envers vous-même. Notre entourage n'a pas forcément été très positif vis-à-vis de nous, puisque là on peut voir les oiseaux sont parfois médisance et commérage. Mais je vous dirais que là, vraiment, parce que pour moi, c'est les oiseaux, certes, la représentation, mais nous avons la carte de la chouette que j'interprète plus ou moins à ma façon. Dans le sens que nous avons été souvent, parfois critiques envers nous-mêmes, voire manquer de confiance en nous, mais il va falloir, on va dire, prendre de l'objectivité et avoir une certaine forme de clairvoyance sur nous-mêmes, et c'est quelque chose, c'est ça qui nous aidera à avancer et qui nous aidera à accepter le changement positif. Car nous sommes vraiment parfois un petit peu trop dans la critique, de l'autocritique pour nous-mêmes.
Et également, il nous indique qu'il faut savoir, également pour réussir, il faut savoir être malin. Le renard étant un signe d'être rusé, si je puis dire. Donc voilà, il faut... Ces trois cartes me diraient, peu importe ce qu'on dira de vous, on va reprendre la célèbre phrase d'un personnage public, peu importe qu'on dise du bien ou de mal de moi, l'important c'est qu'on parle de moi, mais là je vous dirais, peu importe ce que l'on dira sur vous, l'important c'est que vous soyez sûr de vous et que vous réalisiez ce que vous désirez et et de la manière dont vous souhaitez le réaliser, mais c'est quelque chose qui se fera. Parce que pour moi, la chouette c'est également une carte de protection, la carte d'Athéna. Le symbolisme d'Athéna, parce qu'il y a souvent la chouette à côté d'Athéna. Et nous avons la carte conseil, nous avons le cocon. Donc c'est la carte de la transformation. Donc je vous dirais que là, on voit vraiment au premier plan qu'on est encore dans le cocon, et on a là, en deuxième plan, le papillon. Moi, je vois vraiment pour cette semaine et dans les 2-3 semaines qui vont suivre, qu'on est vraiment dans une phase de transformation. Donc le cocon, on est encore dans le cocon, mais le cocon va commencer à s'ouvrir et on va commencer à s'épanouir. C'est comme tout se prépare, il faut aller de l'avant et les choses vont arriver. Et je vous dirais, pour reprendre simplement l'interprétation de la clé et du cocon, on a les clés qui sont dans les clés vont arriver dans nos mains, ça va être à nous d'ouvrir les portes. Pour la labradorite, nous avons la carte de la justice. Nous avons la carte de la lune. Nous avons la carte de l'équilibre. Alors la carte de la justice, hein, on peut voir à reprendre la carte du tarot, c'est une tarot de Marseille, qui est l'arcane 8. On peut avoir ça peut être les personnes de la balance également. On peut avoir, c'est une carte quand même qui indique qu'il va falloir prendre une décision, qu'il y a une décision à prendre, un choix. Et il faut également savoir prendre une certaine rigueur vis-à-vis d'une situation, aller de l'avant. La lune, c'est une carte qui parle beaucoup de l'inconscient, de l'imagination, de l'intuition. Il y a comme une face cachée, mais j'ai souvent tendance à la reprendre comme un peu une certaine interprétation du tarot. Il y a un petit côté un petit peu émotif, voire je dirais pas dépressif, mais également un peu de déception. Donc il va falloir, avec la carte de l'équilibre, où il va falloir trouver le juste milieu, si vous voulez, à reprendre un esprit concret, retrouver une sérénité. Là, je vous dirais, on va reprendre l'interprétation des trois. Et dans notre vie, on va être confronté à une situation où on va devoir être jugé parti, si je peux dire. Donc, il va falloir avoir un bon jugement, il va falloir prendre des bonnes décisions. Mais plus que dans ce que je ressens, on a une période d'abattement, mais il va falloir, on va dire, un petit peu se ressaisir. Il va falloir aller de l'avant. Il va falloir, je ne dirais pas mettre un petit peu de côté son émotif, mais recadrer ses émotions, recadrer ses déceptions si c'est le cas. On peut être déçu, mais il ne faut pas non plus laisser prendre une part énorme à la déception, parce qu'il faut également raison garder, il faut trouver un équilibre. Ça peut être quelqu'un qui vous a déçu, un résultat qui vous a déçu, mais enfin c'est pas la fin du monde non plus. Vous allez me dire, ceux qui vont lire ce tirage, qui ont une forte déception, peuvent penser que je minimise tout. Mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à l'interprétation. Si vous voulez, la déception, faut l'accuser, faut accuser le coup. Je vous dis pas qu'il faut dire, ce n'est pas grave. Mais voilà, il faut se ressaisir, il faut retrouver un équilibre. Parce que c'est plus à vous que vous allez vous faire du mal en donnant une importance encore plus colossale à cette déception que changer la situation, quoi. À la limite, retrouver un équilibre, reprenez une bonne interprétation pour savoir pourquoi cela n'a pas abouti, pourquoi vous êtes dans cette phase de dépression, ou vous n'êtes pas bien, ou de déception, pourquoi il y a eu cette forme d'échec, qui n'est pas un échec, mais peut-être une remise en question tout simplement. C'est à vous faut vous retrouver votre équilibre, on va dire, faut vous mettre un petit électrochoc pour vous ressaisir. Alors, nous allons avoir la carte des nouvelles. Nous avons la carte du bateau, quel repos. Nous allons avoir la carte des signatures. Nous allons avoir la carte des plusieurs routes. Et nous avons la carte de la nuit. Contrairement, là, je vous dirais que c'est un complément, mais un complément du tirage qui est un petit peu différent. Je vous dirais, par rapport à la première configuration, nous avons soit un complément de ce qui va être, on va dire, un tirage un peu plus précognitif, dans le sens que vous avez été déçu, il faut vous ressaisir parce qu'il va y avoir une autre opportunité, vous allez avoir une proposition, ne serait-ce qu'une proposition d'un week-end, tout simplement au premier abord, quelque chose qui va vous reposer, mais nous allons avoir une proposition, vous allez avoir une proposition qui va vous ouvrir
je dirais, plusieurs opportunités. Cela va arriver dans les semaines qui vont suivre. Donc je vous dirais que tout espoir n'est pas perdu, mais par rapport vraiment à ce tirage, où je vois vraiment quelque chose de séparé par rapport au premier tirage. On va avoir des propositions qui va vous amener, qui va vous aboutir vers une signature, comme une signature de contrat, comme un accord de principe, comme un accord moral. Mais vous allez avoir quelque part plusieurs choix à faire. Et c'est là qu'on reprend le côté vraiment de la décision là. Autant là, j'ai vu une situation qui peut voir à vous apporter le cafard, où vous êtes vraiment pas bien, si je peux dire, où vous n'êtes pas en forme, vous avez beaucoup de remises en question. Mais par rapport à ce tirage, ça peut parler à d'autres personnes qui ne se sont pas reconnues dans la première interprétation. Si vous voulez, vous allez être amené soit cette semaine, soit dans les moments à venir, à être confronté à plusieurs choix à faire. Donc, soit avec des possibilités de déménagement, des possibilités de transformation, soit avec également des possibilités éventuellement de l'étranger. Mais je vois beaucoup d'accords. Donc là, je dirais quelque part accord professionnel, accord de transformation, soit une formation, soit pour ceux qui ont des enfants, des formations loin. Mais enfin, il va y avoir plusieurs routes, plusieurs opportunités. Donc, il va falloir, on va dire, choisir dans le bon sens, si je puis dire, trouver le juste milieu, ne pas se laisser qu'emporter par l'enthousiasme, quelque part, sans réfléchir à demain. Il y a des bonnes opportunités qui vont se produire, mais c'est pas forcément ce qui est loin qui sera le mieux. Et également par la carte du bateau là, je vous dirais par rapport à ces nouvelles, c'est prendre un peu de recul, c'est prendre un peu de repos pour vraiment pas s'emballer tout de suite. Et je reverrai par la carte de la justice, raison gardée. Il faut savoir trancher, mais dans le bon sens. Pas laisser son émotif prendre ce qui nous plaît, choisir une route pour notre vie qui soit en accord avec nous-mêmes, mais pas être dans l'excès, si vous voulez, pas être que dans l'intuition, que dans l'émotion, parce qu'on va dire il faut vivre également, il faut que ça soit concret vis-à-vis pour nous et pour notre entourage. Ça peut peut-être être un peu confus pour vous, mais moi je le ressens comme quelque chose où il faut vraiment beaucoup de réflexion. Là nous avons la carte de l'ours. Nous avons la carte de la cigogne et nous avons la carte de l'anneau. Donc il y a quand même une transformation qui arrive par rapport à un accord, par rapport à une association. Ça peut être une transformation du couple également, si on veut reprendre la carte basique de l'anneau. Mais là, on est vraiment dans des énergies générales. Donc on a été dans une période, malgré tout, où on n'a pas été forcément bien. Bon, l'ours, pour certaines interprétations, le normand sont la carte de l'argent, également, du domaine financier. Donc on peut voir un accord professionnel qui va nous apporter une transformation financière, mais moi je la lirais plutôt comme ça, on va dire, parce que dans ma main elle est comme ça, où nous avons été dans une période où nous avons été un petit peu, ce qu'il y a de le dire pour faire une phrase un peu bateau, nous avons été un ours un peu mal léché, nous étions pas bien, nous étions renfermés, une transformation arrive vers un accord qui soit viable, qui va nous transformer, notre caractère et notre état d'esprit, et également notre vie de tous les jours. Je me permets de repréciser que c'est des énergies qui sont générales. Donc c'est peut-être pas aussi fort, c'est comme un horoscope, c'est peut-être pas aussi fort que les mots qui ont été dits, ou même ce que les cartes veulent dire, mais c'est peut-être pas également dans le temps que ça va se produire dans les 5-6 jours, dans les 6-7 jours que compte une semaine. Donc ça peut voir à dériver légèrement des choses qui peuvent se mettre en place pour une finalité dans les semaines à venir. Et la carte conseil, nous avons la carte du secret, qui est une carte également que je crois qui a été utilisée parce que j'avais pris l'oracle des reflets la semaine dernière. Je crois qui a été sortie également il y a quelques temps. La semaine dernière, je crois. Même. La carte des secrets, donc ça veut dire, pour moi, on n'est pas au courant de tout. Il y a des choses qui vont venir, qui vont arriver. Je reviendrai toujours, je crois comme la fois dernière, c'est l'histoire de la serrure qu'on voit à l'intérieur et qu'on voit un tunnel. Donc on n'est peut-être pas au courant de tout, donc il faut savoir garder, on va dire, notre intuition
faut rester ouvert, il faut pas forcément nous laisser guider par notre côté noir, notre côté obscur, si vous voulez. Notre intuition peut nous jouer des tours quand on se sent qu'on est dans une période où ça va pas aboutir, qu'il y a rien de bon, on voit, on va dire, vraiment, comme je disais au début, le verre à moitié vide. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Parfois, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore qui peuvent arriver. Donc, ne broyons pas du noir, mais par contre, une fois que les choses arrivent, soyons constructifs. Et également, cette carte nous indique que savoir le secret, ça veut dire analyser toute la situation. Pas voir que le côté qui est lisse et linéaire. Regardons tout pour savoir si nous sommes dans le juste. Pour ne pas partir dans une trop grande précipitation. Voilà. Je m'excuse encore parce que j'avais pas mal d'informations qui venaient, donc j'ai encore peut-être un petit peu bégayé, peut-être parlé un peu vite. Mais bon, la vidéo fait déjà 30 minutes. Hein. Donc je vous souhaite bonne semaine à tous. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. À la semaine prochaine.